semaine, laissez-vous guider au cœur d'un quartier strasbourgeois, la Museau. Robert y a laissé ses premiers amours de jeunesse, Catherine y cultive l'amour de la nature, Marie mijote des plats du monde. Quant à Dino, c'est un sédentaire qui rêve de voyage, toujours heureux quand il joue la musique de Django. Jean-Paul, quant à lui, dans son jardin, dit oui à l'Alsace Géranium. Bonjour Robert. Bonjour Caroline. Je vous embrasse. Je vous présente un enfant de la Museau, un peu nostalgique devant votre maison d'enfance. Plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Robert, comment je peux vous présenter? Je suis d'abord enfant de la Museau, puis ensuite banquier, puis homme d'affaires, puis voyageur à travers le monde entier. Chansonnier, parolier alsacien, écrivain, ancien président du Racing. Président de la section professionnelle quand André Bord était député européen et qui me l'avait confié. Qu'est-ce qu'on va découvrir en votre compagnie? Vous allez nous expliquer où est située cette Museau, entre le Neuhof, le Neudorf? La Museau est un grand losange, un vrai village, aujourd'hui encore, qui part du cimetière Saint-Urbain jusqu'à l'aérodrome du Polygone, en passant par la rue du Maquis, la forêt de la Museau et ses lianes sauvages où on jouait à Tarzan quand on était enfant. La Museau est un village où tout le monde se connaissait. Aujourd'hui encore, il y a encore d'anciens voisins où les gens étaient solidaires, notamment après la guerre, quand il y avait peu de choses, qu'il y avait encore des tickets de rationnement et que chacun prenait le tramway pour Trüchtersheim pour amener des poulets, des lapins, des œufs, etc. Et c'est là que j'ai vécu de l'âge de 1 jour à 20 ans. On jouait au ballon dans la rue parce qu'il y avait une voiture qui passait par jour et dans certaines rues, une par mois. On cassait des vitres. On faisait la guerre. Et alors dans cette rue, on est dans la rue de la Ménagerie, oui. Ici. Il y a encore des vestiges des vieilles maisons? Oui, il y a la maison de mes voisins Fuchs, que la ville a protégée en interdisant la démolition. Elle date de quand alors celle-là? Oh, celle-là, elle date de 1870 par là. Et c'est une maison où j'ai vu Monsieur Fuchs couper la tête d'un coq sur un billot et le coq lui échappait des mains et survoler le toit pour atterrir sur le chantier de Parpinel qui était en face. Im Garten vom Wildermann unterm Plattenbaum. Haha, da sitzen zwei Mann. Comment vous êtes venu à la chanson? Je suis venu à la chanson parce que je voulais mettre mon alsacien en musique et en paroles. Pour qui? Pour mes petites filles. Pour que le jour où elles seront grandes, elles auront elles-mêmes des enfants et que je ne sois plus là, qu'elles puissent faire écouter la voix de leur arrière-grand-père sur un CD. Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Tout. Et assez tard, aussi bien la vie du quartier, la nostalgie du quartier, cette vie d'après-guerre qui n'était pas facile pour tout le monde et plutôt difficile. Et puis mes amours vécus, disparus, la vie de l'Alsace. Vous avez attendu longtemps avant de chanter? Mais parce qu'avant de pouvoir chanter, il faut d'abord amasser des souvenirs. Sinon on ne sait pas de quoi on parle. Bonjour. Doch bin ich Kneckes gewesen, hab die Bilder hit noch immer ein Bantam und Rostschwämme. Où est-ce qu'on est là, Robert? Vous m'emmenez où? Dans la cour de l'école de la Museau, qui s'appelle aujourd'hui Collège Louise Weiss et de mon époque, école communale de la Museau. C'était votre école? C'était mon école primaire. C'est là où on vous tapait sur les doigts? C'est là où on nous tapait sur les doigts, où on nous tirait par les oreilles, notamment un maître qui s'appelait Blatz et que nous avons tous adoré, mais dont la spécialité était de tirer les cheveux sur les tempes. Ou alors sa grande spécialité qui me faisait toujours rire, puisque dans cette école, comme dans toutes les autres à cette époque, il était interdit de parler alsacien, même pendant les récréations. Et la spécialité de Platz, c'était de jurer en alsacien.
Parce que ça portait davantage. Alors que l'Alsacien... C'était interdit par les Alsaciens. Mais je crois que c'est l'État français, après la reconquête de l'Alsace, qui a interdit de parler l'alsacien à l'école. Pour qu'on apprenne le français. C'était l'après-guerre. C'était une période assez difficile. Mais nous, enfants, nous étions très heureux. Même si nos parents n'avaient pas grand-chose, nous avions toujours notre goûter à 4 heures avec la confiture d'églantine. Un enfant heureux à la Museau. Et ben aujourd'hui aussi, encore, les enfants sont heureux. Ici, donc dans ce quartier de la Museau qui est proche du Neudorf, puisqu'ils ont droit de découvrir ou de redécouvrir la nature, les animaux dans la ferme de la Ganzo, la ferme éducative dans la Ganzo, où nous avons fait un tour, une journée de découverte pour ces jeunes citadins. Il était une fois en plein cœur du quartier du Nehof, une ferme où vaches, cochons et poules reçoivent chaque jour la visite de dizaines d'enfants. Bienvenue dans la ferme éducative de la Ganzo. En fait, on essaie de faire en sorte que les enfants aiment la nature. Et après, de là, on peut partir sur une éducation à l'environnement. Faire en sorte que les enfants apprennent à protéger leur propre environnement, plus la planète entière. Ici, ces petits citadins apprennent la nature avec des gestes simples, si simples qu'ils ont été oubliés. Aujourd'hui, c'est l'école maternelle de Benfeld qui rend visite à Philibert. Manon et ses amis repartiront des souvenirs plein les yeux. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a le nettoyage du box avec les tout petits, donc petite brouette, petite pelle, ramassage donc, des crottins d'âne et puis qu'on ramène au fumier. Derrière nous, ce sont des enfants qui apprennent ce qu'est le compost. Donc ils vont chercher les petits vers de terre dedans. Ensuite, nous avons un troisième groupe qui fait du jardinage. Quand l'enfant sème, il a plus de plaisir après à le manger. Et souvent, les épinards, c'est quelque chose dont les enfants ne raffolent pas trop. Mais le fait de manger les épinards que eux ont semés, eh bien, ça fait toute la différence. Et je pense que quand un enfant prend plaisir à quelque chose, il retient ce qu'il fait et c'est tout bénéf autant pour lui que pour nous. Philibert et ses amis vous réservent encore plein de surprises. Si vous êtes dans le coin, faites donc un petit tour à la ferme éducative de la Ganzo. Robert, on est là sur l'ancienne place du Mesti, à l'angle de l'avenue Aristide Briand et Jean Jaurès. Tout à fait. Et vous avez de belles anecdotes sur les immeubles notamment. D'abord, ces immeubles qui viennent du début du siècle dernier se ressemblent. Les appartements sont les mêmes, mais la rive gauche, c'était pour les cadres moyens, les instituteurs. C'est les seuls immeubles avec ascenseur. Parquet. Parquet. Et la rive droite, les mêmes appartements, mais avec linoléum au sol et sans ascenseur. Pour les ouvriers. Pour les ouvriers. Là, nous sommes à l'emplacement où il y avait l'ancien embranchement de tramway. Et quand le Wattman sortait du numéro 1 pour modifier l'aiguillage pour entrer dans l'avenue Jean Jaurès, dès qu'il avait dos tourné, nous modifions à nouveau l'aiguillage et il allait en direction du pont du Rhin et on a provoqué ici de merveilleux embouteillages de tramway. Et vous êtes fiers? Nous sommes fiers parce que nous avons été punis pour ça. Par une fessée des deux policiers en pèlerine et cyclistes, dont l'un s'appelait Tarzan, et qui nous punissaient avec des fessées. Et nous confisquaient la barre de fer, on allait au chantier de Parpillette, s'en procurer une autre, le lendemain on recommençait. Avant de dire au revoir à Robert, je vous propose de vous mettre à table, à 2 pas de la Museau au Nehof. Une association se bat depuis presque 20 ans pour aider les femmes du quartier à travailler. Bienvenue au restaurant Mosaïque. Bonjour Marie. Bonjour Caroline. Ça me fait plaisir d'être ici. Tout le plaisir pour moi, Marie, pour nous. est-ce que tu vas m'apprendre à faire un bon couscous? Avec plaisir, ma chérie. Oui. Alors d'abord, on met le tablier. Ah, le tablier. Alors Marie, ton petit truc à toi pour réussir un bon couscous, c'est quoi? Alors La là, semoule. je donne pas à tout le monde, mais je donne à Caroline, à ma petite Caroline. Tu dis à personne, hein? Secret entre nous. Promis. Alors d'abord, pour faire le bon couscous, il faut les vrais légumes. Ouais. Alors les vrais légumes et surtout les légumes bio. Là, vous voyez, on a les carottes, on a les tomates, les navets, le chou blanc, des courgettes,
persil plat, oignon, coriandre. Comment on réussit une bonne semoule, Marie? Et une bonne semoule. Alors, une pincée de sel, un peu de poivre et une petite goutte d'huile. Pas trop. Voilà. Parce qu'il y a la plage bientôt. Oh oui, bientôt on va à la plage. Donc il faut que ce soit le plus homogène possible. Exactement. Voilà. Alors, vous voyez, là, on mélange bien. Il faut éviter les grumeaux, quoi. Combien de temps on mélange? 5 minutes. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on le fait à plusieurs, ce couscous. Oui, oui, exactement. Quand on fait à plusieurs, c'est bon. C'est plus bon. Exactement. Votre couscous a du succès, hein, Marie. Oui, on vient de exactement, loin oui. pour manger le couscous. Il y a des gens qui viennent de Paris. Hein. Et vous faites pas que du couscous, vous faites la cuisine du monde entier. La cuisine du monde entier. On a des Turcs, on a des Tchétchènes, on a des Arabes, on a des Arméniens, on a des Africains, on a des Alsaciennes, on a des Parisiennes. Et toi, tu as un bout de Syrie en toi. Oui, moi je suis syrienne, française d'origine syrienne. Je suis arrivée comme tout le monde, j'ai cherché de boulot. Par chance, je suis arrivée là, parce que c'est la chance d'arriver à Mosaïque. Oui. Il y a combien de temps? Ça fait bientôt 8 ans. Tu as changé en 8 ans? Tu as pris confiance en toi? J'ai plus confiance en moi et j'aime bien le monde entier. Parce qu'avant, je disais, oh, la cuisine syrienne, c'est le meilleur du monde. Non, maintenant, vraiment, il ne faut pas dire ça. Il faut goûter la cuisine de tout le monde. Même la choucroute? Même la choucroute, c'est le meilleur choucroute que j'ai fait ici la semaine dernière. Choucroute au poisson. Oui, même la choucroute. Pendant que notre semoule est en train de cuire, on fait les légumes. Exactement. C'est le plus long, hein? Voilà, exactement. Alors là, on démarre les carottes. Parce que parmi les légumes, c'est les blés durs. Marie nous conseille de couper les légumes en gros morceaux et de les cuire séparément. À la fin, elle les réunit en rajoutant les épices, poivre, safran et gingembre. Côté viande, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est merguez et poulet. Voilà, bon appétit. Marie, le couscous est excellent. Merci, Léla, merci Caroline. c'est toi qui es à l'origine de ce restaurant Mosaïque? Disons que je suis un membre fondateur parce que je ne suis pas toute seule. À l'époque, nous étions une quarantaine de femmes issues du quartier et toutes en quête d'un travail. C'est important Mosaïque dans ce quartier? Bien sûr. Pourquoi? On a un rôle, je dirais, on a permis, on a valorisé ce quartier parce qu'au départ, Mosaïque déjà, c'était de créer un lieu de convivialité pour les femmes, mais en même temps, on a valorisé le savoir-faire des femmes à travers la cuisine, hein, puisqu'elles ont pas mal de compétences. Certaines n'avaient pas de diplôme, mais elles ont un talent fou, c'est de savoir bien cuisiner, et ça, c'est important. Et que ça, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa nationalité, parce que tout le monde avait sa place. Nourrir son corps, c'est aussi nourrir son esprit. Et ça, c'est important. Bon appétit, bon couscous. Hein? Shahia Taïba? Shahia Taïba. Je continue ma balade dans le quartier. Bon appétit. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent sur cette museau? Qu'ils aient la chance de vivre leur chance, de prendre conscience de leur chance, d'avoir grandi dans un endroit privilégié, d'avoir eu une vie privilégiée qui a été construite âprement. Et ceux qui ne la connaissent pas, cette museau? Mais il faut qu'ils viennent la voir. Ils trouveront toujours encore un verre de bière quelque part, ne serait-ce qu'au Kurgarten, où nous allons prendre le nôtre si je peux vous inviter. Avec grand plaisir. Je vais retrouver Jean-Paul, notre ami jardinier, qui va nous présenter cette semaine des géraniums bien alsaciens, écologiques. Et puis ensuite, j'irai au clubhouse de ce jardin du Kurgarten à la rencontre de Dino et Cédric, qui sont des guitaristes hors pair. Jardiner avec Outils Wolf, fabricant alsacien de tondeuses et d'outils de jardin. Bonjour à tous, bonjour Charles. Bonjour Caroline, bonjour Charles. Bonjour La saison des géraniums est de retour. Comment est-ce qu'on le sait? Qu'on peut planter, moi je regarde toujours sur la floraison des lilas. Quand les lilas fleurissent, il n'y a plus de gelée à craindre, donc là on peut y aller. Et alors, Charles nous a amené quand même, Caroline, une nouvelle dénomination. En tout cas, ce sont des Alsace géraniums. Hein. C'est une nouvelle démarche. Nous sommes une vingtaine d'horticulteurs en Alsace. Donc le géranium est fabriqué sur place. Alors ce qu'il y a aussi, Caroline, il y a un pot. Là, vous voyez, il y a un pot vert. Hein. Ah ben, ce pot est en maïs. Donc il est biodégradable, c'est-à-dire que vous pouvez
très bien mettre ensuite ce pot sur un tas de compost. Il va se décomposer. Il y a combien de pots en une année comme ça de production? On en fait, les 20 horticulteurs, je crois qu'on est à 400 000 pots si je ne me trompe pas. Donc il vaut mieux que ce soit biodégradable. Ouais, voilà, oui, parce que c'est quand même... Pour les nouveaux jardiniers, il y en a chaque année, hein, des nouveaux. Exposition ensoleillée, hein, donc les géraniums c'est fait pour les endroits ensoleillés. Arrosage régulier, on maintient le terreau humide mais jamais détrempé. Et puis on les fertilise, on donne un bon engrais. Chacun un peu le feeling. Hein. Moi je suis habitué tous les mercredis, hein, je donne de l'engrais à mes géraniums. Hein. Vous savez, à un certain âge, on ne change plus les habitudes. J'osais pas le dire, Jean-Paul. Voilà, mais non, mais vous l'avez pensé tellement fort que j'ai lu vos pensées. Merci Charles, à bientôt. Merci Caroline, beaucoup, merci Jean-Paul. Jardiner avec Outils Wolf, fabricant alsacien de tondeuses et d'outils de jardin. Bonjour Dino, bonjour Cédric. Bonjour Caroline. Je vous présente deux grandes stars, Cédric Leflair et Dino Reinhardt. Où est-ce qu'on est là? Présente-nous un peu cet endroit. Là on est au Kurgarten. C'est quoi ici? On est à côté des cités des avateurs. Oui, t'aimes bien cet endroit? Ouais, les gens sont conviviaux aussi. Dino, qui t'a appris à jouer de la musique de Django? Moi j'ai eu la chance maintenant avec mon père et mon oncle. Comment il s'appelle ton papa? Sonny Reinhardt. Et ton oncle? Mandino Reinhardt. Voilà, des grands noms. On peut dire oui. Depuis toujours, les disques ont toujours tourné chez nous. Ont toujours tourné en boucle et en boucle. Et Django pour beaucoup de manouches est le maître incontesté. Je dirais des gitans, des manouches. Tu as l'air heureux quand tu joues. Merci, c'est gentil. Au fait, ouais, c'est la musique qui fait ça. Vous êtes des voyageurs. Dans l'âme, ouais. Et toi, tu voyages? Non, mais je voyagerai, je compte. C'est naturel, l'envie de partir, de changer d'air. De voir des paysages. De voir du paysage, des rencontres. Ça, c'est manouche, j'ai envie de dire. En attendant, on vous trouve ici au Kurgarten. Au Kurgarten? Ouais, possible, surtout quand il fait soleil. Vous êtes là? Ouais, souvent, ouais. Et le 26 au Landsbourg. Hein. On y sera. J'espère de tout cœur. Merci Dino. Merci Cédric. On vous a fait découvrir le quartier de la Museau, du Neuf, du Neudorf. Venez vous y promener, regardez, il y a des très beaux endroits. L'émission, vous pouvez la revoir sur le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Hop.